Que se passe-t-il avec l'iPhone 12? L'arrêt des ventes vient d'être demandé pour ce téléphone en France parce qu'il émet un peu trop d'ondes électromagnétiques. Cela mérite quelques explications car cette information relance le débat sur les ondes de tous nos téléphones portables. Faut-il s'en inquiéter? Passé 15 ans, nous sommes 98% à en avoir un. David Desarrojo, Jean-Pierre Ferret et Céleste de Carvé-Noël. Voici l'objet qui préoccupe les autorités. L'iPhone 12, sorti il y a 3 ans. S'il y a des dangers, il faut le retirer de la circulation. C'est pas parce que le iPhone 12 provoque des ondes qui sont supérieures aux normes que ça m'inquiète plus. Je l'ai payé assez cher, donc je vais pas le jeter tout de suite. Ce sont les ondes qui émanent de l'appareil qui sont dans le viseur, celles absorbées par le corps humain. Dans le cas du modèle Apple, elles seraient supérieures à la réglementation européenne, légèrement supérieure, si l'on en croit le ministre en charge de la transition numérique. Ce niveau reste 8 fois inférieur au niveau à partir duquel les études scientifiques estiment qu'il peut y avoir des conséquences pour l'utilisateur. Si Apple ne se conformait pas, mais je n'y crois guère car je fais confiance dans le sens des responsabilités de l'entreprise, alors nous pouvons écarter de prendre à ce moment-là une décision de rappel. Une simple mise à jour effectuée par la marque à distance pourrait suffire à régler le problème. Et ce ne serait pas une première. Il s'agit du 43e téléphone dont la vente est interrompue en raison des ondes. 6 modèles ont été rappelés, alors même que nos règles européennes sont moins strictes que celles des Américains ou des Canadiens par exemple. Il faut éteindre vraiment le téléphone. Il ne faut pas dormir avec un téléphone à côté. Il n'est pas en mode avion, je ne l'éteins pas quand je dors, il est même sur mon lit, limite sous l'oreiller. À ce stade, les études ne permettent pas d'établir avec certitude la gravité du problème, mais ce médecin préfère avertir sur les risques potentiels d'une exposition prolongée. Les risques sont la possibilité de tumeurs du cerveau, de cancer du cerveau. De la même façon, si vous gardez votre téléphone, par exemple, dans votre poche, eh bien les risques, ça va être, par exemple, les risques d'infertilité. Ces recommandations, préférez le kit main libre, un peu moins nocif, en tout cas pour les conversations courtes, et ne dormez jamais avec le téléphone allumé près de votre tête.